Bonjour et bienvenue à ce Market Live. Nous sommes ensemble donc pendant 1 heure. Je rappelle que ce Market Live est donc enregistré en décalé. Il est actuellement 9h35 et donc sera diffusé bien à 11 heures. Merci donc de nous suivre. Nous verrons ensemble sur ce Market Live du vendredi 24 avril, donc dernier de la semaine. Nous verrons une partie macroéconomique bien sûr. Une partie macroéconomique, nous verrons certains économistes justement qui voient un impact plus important que celui qu'avait donc précisé notamment l'IMF, en tout cas le Fonds monétaire international, le FMI, pardon. Euh, et nous verrons donc notamment pour 2021, donc une économie qui pourrait ne pas rebondir autant que le Fonds monétaire international l'a prévu. Une partie macroéconomique assez légère, mais tout de même des événements à surveiller avec importance, notamment les statistiques que nous verrons aux États-Unis aujourd'hui, après ceux en Europe et aux États-Unis hier qui sont sortis en très très forte baisse. Nous verrons donc tout cela et puis nous passerons par la suite à l'analyse technique, donc toujours sur le Forex, les indices et les matières premières terminant sur le Bitcoin. Voilà donc pour cette introduction. Nous allons démarrer tout de suite dans le vif du sujet, justement, avec les statistiques aux États-Unis. Ici, ce ne sont pas les statistiques économiques, même si celles-ci inquiètent également, bien sûr. Nous parlons ici des statistiques donc, concernant le Covid et notamment donc, le nombre de nouveaux cas et de, malheureusement, de décès, alors que justement, les États-Unis souhaitent réouvrir. Notamment, on parle de la Géorgie, on parle également de la Géorgie, bien sûr, l'État américain. On parle également du Texas ou du Vermont. Ici, les nouveaux décès, donc en tout cas, nous avons 49 759. Nous prenons les chiffres de Johns Hopkins, donc l'université qui publie les rapports donc journaliers et qui semble être un peu la référence. Donc 49 000 après de 300, donc nous sommes à 50 000 décès aux États-Unis avec une hausse, c'est ça qui inquiète. 3176 nouveaux décès, le plus haut, le plus lourd bilan, donc lorsqu'on compte les décès dans les hôpitaux. Il y avait eu d'autres bilans, mais c'était donc une rectification où nous avions plus de 4000 décès. Ici, c'est bien le compte régulier à plus de 3000 nouveaux décès, plus 27 000 cas également. Nous sommes maintenant à plus de 865 000 cas aux États-Unis. Et donc, ces décès qui atteignent 50 000, qui d'ici quelques jours va mettre donc à mal la perspective du président américain ou d'autres qui précisaient que l'épidémie devrait atteindre simplement, ou en tout cas le nombre de décès devrait atteindre 60 000, avec plus de 2 à 3 000 décès par jour, bien sûr d'ici 5 jours, donc milieu de semaine prochaine, nous devrions dépasser ces 60 000 qui devraient donc mettre à mal un peu cette perspective bien sûr de contenir le virus à court terme, et bien sûr toujours un nombre de cas extrêmement important qui augmente à New York, mais également dans d'autres lieux, bien sûr. Hein. La Géorgie, elle également, hein, progresse. La Géorgie, donc, près de 22 000 cas tout de même et 881 décès. Pourquoi la Géorgie? Parce que le gouverneur a donc décidé de réouvrir certains commerces, notamment les salons de beauté, les salons de tatouage ou encore les bowling pour aujourd'hui. Et puis, probablement, lundi, ce pourrait être les lieux publics comme les restaurants ou les cinémas. C'était donc le projet. Même le président américain, bizarrement, donc, ne validait pas cette perspective en précisant qu'il était trop tôt, mais tout en bien sûr vendant une reprise rapide, une réouverture rapide de l'économie. Pour le moment, ce n'est pas d'actualité. Même en Géorgie, il y a les maires des villes qui demandent à la population de ne pas suivre l'avis du gouverneur. Ça pourrait être le cas également au Texas. De la même façon, au Texas, 22 650 cas avec plus de 1300 cas donc supplémentaires durant les dernières 24 heures avec le rapport d'hier. Cette augmentation de 1300 est donc le second jour le plus élevé depuis le début de l'épidémie. Troisième État qui pourrait être concerné, d'autres également, le Vermont. Le Vermont, en revanche, seulement 825 cas depuis le début et une chute constatée depuis plusieurs jours, voire une quinzaine de jours maintenant. C'est un petit État. Nous surveillerons donc cela avec attention, mais ces statistiques et ce nombre de décès à plus de 3176 en 24 heures est extrêmement inquiétant, comme je le disais. Donc cela pourrait inquiéter les marchés du fait justement que une des hypothèses sur le nombre de décès va très probablement être mise à mal dès la semaine prochaine, 50 000 décès aux États-Unis.
Gilead également, hein, qui pousse un peu cette désillusion sur les marchés ou ce retour baissier, hein, pour le moment sur les marchés américains, qui reste léger, hein. Nous avons des marchés futurs plutôt à l'équilibre. Sur le marché en Europe, le DAX a moins 1,81 pour le moment, sur le CAC moins 1,40, donc tout de même une baisse qui reste modérée. Mais durant les dernières séances, plutôt une tendance baissière qui semble se redessiner. Gilead, donc, qui est qui est donc une entreprise donc biopharmaceutique, donc qui avait l'espoir avec son médicament de pouvoir soigner euh, certaines personnes atteintes du Covid-19, avec cette étude qui avait été publiée la semaine dernière, soutenue également par l'administration américaine, de faits positifs ou de réactions positives justement dans l'étude. Malheureusement, cette étude n'était pas terminée, et donc c'était les perspectives ou les données préliminaires qui avaient été publiées. Il y a également un échec qui avait été perçu en Chine, mais malheureusement l'étude n'avait pas été terminée également. Et c'est a priori, selon les informations, l'OMS qui aurait publié par erreur des données justement un peu plus poussées sur ce médicament, et qui montrait justement qu'il n'y avait pas d'efficacité, que le taux de décès était tout de même extrêmement important, donc, et qu'il n'y avait pas de preuve que celui-ci fonctionne. Il y aura très probablement, donc cette étude a été retirée du site de l'OMS, et il y aura très probablement les tests et l'étude qui sera publiée ultérieurement une fois que celle-ci sera terminée. Donc finalement, aussi également sur ce point, sur Gilead, voilà un espoir qui est en train de se réduire de façon importante. La bill également, les mesures de soutien aux États-Unis, une bill donc qui a été signée, qui a été votée maintenant. Nous attendons la signature, nous l'anticipions peut-être pour hier, mais ce sera probablement aujourd'hui que le président va la signer. Il y a d'autres publications économiques qui pourraient permettre, donner l'occasion au président américain justement de parler de ces 500 milliards de dollars, 484 exactement. Donc cet après-midi, et nous allons en parler dans un instant avec les publications donc des commandes de biens durables, qui traduit bien sûr de la consommation aux États-Unis, que nous suivrons donc avec attention. Cette bill est donc, ces mesures sont faites pour soutenir, c'est un nouveau soutien aux petites entreprises et aux hôpitaux. La prochaine étape apparemment dans ces mesures de soutien concernerait de nouveaux fonds pour soutenir les États et les gouvernements locaux. Une des personnes dans l'administration américaine, je ne me souviens plus laquelle, précisait qu'il est possible que les États rentrent dans dans le processus de faillite, donc on est plus habitué à voir sur les sociétés, mais il pourrait également se mettre dans ce processus. En tout cas, cela a été tout de même critiqué par d'autres dans l'administration américaine, mais ici donc la prochaine étape de soutien concernerait très probablement les gouvernements locaux donc et les États. Nous regarderons cela avec attention, bien entendu. Voilà donc pour cette bill qui pourrait être, ou ces mesures qui pourraient être signées donc par le président américain dans la journée, très certainement. Les économistes ici, donc qui était le titre de notre Market Live ici, donc les économistes qui voient donc une perspective économique plus décevante que celle qu'a tiré donc le Fonds monétaire international, qui voit moins 3% donc de baisse, une baisse de 3% en tout cas sur le PIB mondial au niveau de 2020, et en 2021 qui voyait une hausse importante de 5,8%. Attention, même si nous avions une hausse de 5,8%, selon le Fonds monétaire international toujours, cela reviendrait à détruire 9 000 milliards d'actifs, donc de dollars, entre 2020 et 2021. Donc voilà, nous avons tout de même avec les perspectives du Fonds monétaire international, cela prendra du temps à revenir sur une croissance par rapport au niveau de 2019. Également, donc ici, ce sont
Les économistes donc de Reuters qui voient plutôt un U-shape donc plutôt que V, donc on le voit ici 56% hein, des économistes 165 interrogés, 20% seulement pour le V-shape et U donc pour 56%. Ici également par rapport à cette perspective de croissance mondiale, ces économistes voient en 2020 une baisse inférieure, donc en tout cas supérieure, pardon, une baisse supérieure à 3% sur le PIB mondial et également pour la croissance de 2021 plutôt une hausse de 4,5% contre 5,8%. Donc on voit cet impact qui pourrait durer hein, bien sûr et qui pourrait être finalement plus long que prévu. Le pétrole également, le pétrole donc bien sûr maintenant nous avons un rebond actuellement qui a permis de soutenir notamment les marchés. Hier en tout cas pas d'accélération baissière avec ce pétrole qui progressait. Aujourd'hui une progression mais qui est en train de se réduire. Nous revenons sur la résistance court terme qui était l'ancienne résistance court terme de 16,20. Nous sommes actuellement sur les 16,70 sur le contrat juin et il est probable donc que ces turbulences sur le pétrole, sur le cours du pétrole du moins, se poursuivent et ici ce sont plutôt les faillites qui inquiètent et notamment les faillites des indépendants dans le pétrole de schiste comme nous l'avons cité à plusieurs reprises. Le pétrole de schiste donc sont des investissements qui ont été réalisés il y a peu de temps puisque l'accélération de la production s'est faite dans les dernières années hein, depuis la prise de fonction de Donald Trump notamment. Et donc, nous voyons donc très probablement des faillites importantes. On l'a vu au travers de plusieurs banques avec des provisions pour risque sur ce marché, notamment bien sûr, mais bien sûr avec un pétrole à moins de 20 dollars. Cela est tout à fait logique. Les investissements qui ne sont pas rentabilisés déjà vont coûter cher, les remboursements et les emprunts qui vont avec très probablement, et même aucune possibilité ou très peu de possibilités donc, de vendre. Qu'est-ce qu'il reste donc ici ? Les États-Unis parlaient de droits de douane sur l'importation, on connaît bien l'arme favorite de Donald Trump, mais bien entendu l'industrie aux États-Unis a également besoin d'un pétrole lourd. Ici le WTI est plutôt un pétrole léger, donc les utilisations ne sont pas du tout les mêmes, et donc des droits de douane voilà, n'auraient pas forcément d'impact sur la vente du pétrole WTI. Ici, et de toute façon, il n'y a que très peu de demandes, bien sûr, donc probablement peu d'importation de pétrole par rapport à ce que nous avions auparavant. Deuxième chose ici, c'est bien sûr le stockage qui est en manque, bien sûr, à travers le monde. Donald Trump ou l'administration américaine proposait donc de racheter du pétrole pour les réserves stratégiques des États-Unis, mais de la même façon, hein, le stockage, il faut en trouver. En tout cas, ici, attention maintenant avec ces turbulences sur le pétrole, ce sont plutôt au-delà du cours du pétrole, ce sont les faillites et les faillites probablement que nous n'entendrons pas parce que ce sont beaucoup d'indépendants qui ne sont pas introduits en bourse ou qui ne publient pas ce genre d'informations, mais nous pourrions le voir au travers d'autres informations, notamment des banques ou d'autres spécialistes justement dans ce secteur qui pourraient faire ressortir un nombre de faillites importantes, notamment dans les indépendants et notamment aux États-Unis. Voilà, le marché action, ici nous terminons donc très rapidement sur les statistiques et qui également que nous avons vues aujourd'hui et puis celles que nous verrons, celles que nous avons vues hier et celles que nous verrons aujourd'hui. Sur les résultats d'entreprise qui étaient déjà décevants hier, on a vu avec Renault notamment ou d'autres comme Pernod Ricard, même si les ventes étaient plutôt stables, enfin se maintenaient plutôt. Pernod Ricard ou d'autres voient justement un impact plus important sur le thé de Renault également de son côté, qui voit ses ventes baisser de façon plus importante que la baisse du marché mondial. Baisse du marché mondial sur le secteur automobile, 24,6%, chez Renault 25,9% des ventes, hein, non pas du chiffre d'affaires, le nombre de ventes. Ici aujourd'hui nous avons Vinci avec un chiffre d'affaires qui est stable au premier trimestre mais qui voit et qui attend une forte baisse au T2. Saint-Gobain également, ici un T1 qui est difficile et qui n'attend pas de reprise avant le deuxième semestre. Air Liquide qui est plutôt vu comme une
une société, une valeur défensive, abaisse ici ses prévisions et attend maintenant un résultat net stable plutôt qu'en progression. C'était la prévision précédente. En revanche, le résultat opérationnel courant pourrait être en hausse en 2020. Sanofi, seule exception, bien sûr le secteur de la santé, confirme ses objectifs avec un chiffre d'affaires au premier trimestre qui a progressé de 7% et un résultat net en hausse de 16%. Donc c'est une exception, mais le reste, nous sommes sur des résultats très, très décevants, bien sûr, et cela devrait s'accentuer pour beaucoup de secteurs ici au deuxième trimestre. Voilà, cela ne fait que confirmer, bien sûr, ce que nous voyons et ce que nous anticipions. Ici, donc, pour les résultats d'entreprise, il y a bien sûr les statistiques économiques, à commencer par les inscriptions au chômage hier aux États-Unis, un peu au-dessus de ce qui était prévu, et en revanche un peu en baisse par rapport au précédent, mais tout de même toujours une destruction extrêmement importante. Inscription au chômage plus 4,4 millions donc hier. Il y a eu les ventes de logements également en baisse de 15,4%, qui est extrêmement important. Un marché également à suivre, et puis bien sûr les PMI avec le manufacturier en dessous du consensus, sous les 40, les PMI des services à 27 contre 39,8 précédemment. Le seuil de contraction est donc les 50. Nous en sommes bien loin dans le secteur manufacturier, dans le secteur des services. De la même façon, c'était aux États-Unis hier. En Europe également hier, donc les PMI étaient extrêmement décevants sur des niveaux planchers. En France, on a vu également dans la zone euro, en Allemagne et également pour englober l'Europe avec le Royaume-Uni. Royaume-Uni également, ce matin, les ventes au détail, moins 5, plus de 5% de baisse, donc une baisse extrêmement importante, il me semble, historique sur le Royaume-Uni. Donc nous voyons cela. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons suivre comme statistiques économiques? Nous aurons l'IFO, je le rappelle, l'IFO, nous en parlerons lorsque nous parlons du DAX. Je le rappelle, il est 9h50 actuellement, nous sommes en décalé. L'IFO qui est sur le sentiment, les perspectives des entreprises, donc que nous aurons en Allemagne et que nous verrons dans un instant. Dans 10 minutes, il sera publié, donc à 10h, avant la publication du Market Live. Nous en parlerons, mais cet après-midi, ce seront les commandes de biens durables que nous surveillerons avec attention, attendu en baisse de 11,9%, donc selon Reuters, 12% selon Bloomberg. Et également certains indices, attentes de consommateurs de Michigan, qui sont moins surveillés mais que nous regardons avec attention. Et puis sur le pétrole, comme tous les vendredis, nous aurons également le nombre de plateformes de forage donc aux États-Unis, qui était à plus de 800, le précédent était à 500, donc une baisse extrêmement importante qui devrait se poursuivre aux États-Unis et qui ne traduit pas forcément d'une réduction de la production. Cela amène à une réduction de la production, mais c'est plutôt à marche forcée une nouvelle fois, donc cette baisse des forages en activité peut justement montrer la rapidité à laquelle les faillites pourraient arriver. Nous suivrons cela avec attention, c'est un chiffre qui est publié tous les vendredis que nous suivrons donc, mais principalement aujourd'hui ce sont les commandes de biens durables, 14h30 cet après-midi. Voilà donc pour cette partie macroéconomique. Nous passons tout de suite à la partie technique, donc Forex, Euro USD, GBP USD, USD Yen, AUD USD, USD CAD. L'Euro USD donc qui est en baisse actuellement. Nous avons un dollar américain qui continue sa progression sans accélération importante, mais nous revenons toujours sur cette résistance ici sur les 101, donc une accélération pourrait permettre, en tout cas un franchissement de ce niveau pourrait permettre cette accélération importante de retour sur les valeurs refuges de la part des investisseurs. Donc le dollar américain bien sûr touche en tout cas influence également, et puis tous ces PMI également qui ne sont pas positifs pour la zone euro, même si nous avons un redémarrage de l'activité qui est en train de se préciser en tout cas, mais qui n'est pas avant début mai, voire le 11 mai ici, puisque nous sommes en France. Au niveau technique, on l'a vu ici, nous sommes venus tester nos différents niveaux en hebdomadaire en revanche, et on regardera en hebdomadaire, on en parlait hier justement, attention en cas d'accélération sous ce niveau de clôture, ce qui pourrait amener à une accélération plus importante. Mais il y a toujours ce support. Nous surveillerons donc le maintien à la clôture hebdomadaire, ce qui pourrait permettre le ralentissement baissier, même voire un rebond sur les 1,08. En revanche, une clôture ici sous ce niveau pourrait amener également une accélération ici sous les 107 que nous avons vu également durant la période du 16 mars ici, avec une accélération sur le dollar américain. Voilà en hebdomadaire. Donc nous allons passer également
en journalier sur la paire de devises ici. Nous avons donc dépassé ce premier objectif que nous avions fixé hier sur les 1,0777 et puis retour sur les 1,0750, donc qui correspond bien à ce support oblique. L'accélération pourrait, en tout cas les perspectives ici sont plutôt baissières pour cette paire de devises. Nous avons un support ici qui avait servi à plusieurs reprises, on l'a vu fin mars, également ici début avril qui avait permis le rebond. Le franchissement en clôture en revanche, le seul que nous avons vu depuis début mars ici, avait conduit à une accélération de la même façon. L'objectif donc en cas de maintien sous les 1,0775, le niveau que nous avons observé ici, également en hebdomadaire, ici et également ici, donc ce maintien sous les 1,0775, nous y sommes pour le moment, le retour ici sur les 1,07 et sur donc ce support oblique que nous avons vu. La tendance plutôt baissière avec des tensions sur les perspectives en zone euro. Mais également bien sûr un retour sur le dollar américain sur les valeurs refuges. Nous passons au GBP USD maintenant, toujours en train d'hésiter sur le GBP USD, pas de franchissement ici, nous en parle, c'est la moyenne mobile 200 périodes. En revanche, voilà, pas de franchissement également haussier, pas d'accélération avec un échec sous la moyenne mobile 100 périodes. Nous passons d'abord en hebdomadaire, donc sur le cours du GBP USD avec ce franchissement qui se dessine pour le moment sous les 1,2347 que nous étions en train de tester hier. Nous allons regarder ici, voilà, les 1,22 donc en ligne de mire toujours, que nous surveillons avec attention. C'est 1,22 donc qui ont servi de support, les 23,6 donc de Fibonacci, qui est notre objectif, toujours avec ce maintien sous les 38,2 de Fibo. Donc 1,2209 ici, voire le plus bas que nous avons observé, les 1,2164, donc qui est notre objectif sur le GBP USD, une accélération en tout cas due principalement au dollar américain, mais également avec les ventes de détail qui sont sorties ce matin et qui étaient extrêmement décevants, les PMI également hier qui étaient de la même façon très décevants, donc que nous suivons avec attention. En 4 heures, on l'a vu donc en journalier hebdomadaire, les 1,22. Pour le moment, il va falloir franchir, premier objectif de venir franchir ici les 50%. Pour le moment, et on l'a vu hier, pas d'accélération, pas de franchissement baissier ici. Nous en parlions donc lorsque nous étions ici justement en train de tester de la même façon comme nous le voyons actuellement, en train de tester ces 23,6 ces 50% de Fibonacci sur le seuil des 1,23. Le franchissement ici qui pourrait être lié à une accélération sur le dollar américain. Objectif donc de revenir ici sur la moyenne mobile 200 et objectif que nous avons vu sur les 1,2209 qui correspond également à ce support oblique donc ici. Et encore assez bas, mais on le voit, 1,2208. Donc voilà les objectifs. Le maintien en revanche, il va falloir franchir cette moyenne mobile 100 périodes pour essayer d'accélérer, mais nous conservons pour le moment une perspective plutôt baissière, moyenne mobile 200 périodes, et l'objectif que nous avons fixé en journalier, en hebdomadaire, et qui correspond à ce support oblique 1,2209. Nous passons à l'USD Yen maintenant. L'USD Yen qui reste en hausse donc actuellement, qui évolue sans réelle tendance également depuis maintenant une quinzaine de jours, dizaine de jours, donc avec le point bas sur les 107 qui est le support important que nous observons et qui est quasiment le plus bas depuis le 18 mars dernier. Nous sommes ici en 4 heures. En revanche, attention avec voilà, on voit au niveau technique un échec important sous les moyennes mobiles 100 et 200 périodes et un retour sous les 107,70. Donc on va regarder cela en hebdomadaire, peu de mouvements en hebdomadaire, on le voit, les 107,32 qui jouent leur rôle une nouvelle fois de support, la clôture hebdomadaire qui sera surveillée avec importance bien entendu. Et ici en journalier, on le voit, ce double rebond qui est ce double bas, en tout cas double bottom ici, qui n'a pas permis d'accélérer, de reprendre une tendance haussière. Mais pour autant, une accélération du dollar américain, si les investisseurs, si nous avons une baisse plus importante sur les marchés, qui ne semble pas s'accélérer pour le moment. Nous sommes, je le disais, flat sur les indices futurs américains et une baisse tout de même de 1,50 à 60 sur les indices européens, mais pas d'accélération actuellement. Ici donc en revanche une hésitation, on le voit, donc 108,13, 107,50 ici, 107,32, le seuil des 107, le franchissement ici, nous visons les 38,2 de Fibo, mais
Ici, attention à un retour haussier sur le dollar américain qui pourrait conduire justement à une accélération, le dépassement des 108,13, retour ici sur les moyennes mobiles en intermédiaire, mais retour sur le seuil des 109 que nous visons. Pour essayer de reprendre une accélération, il va falloir venir dépasser cette résistance qui à 2 reprises donc a mis en échec l'USD Yen. Nous terminons donc ici en 4 heures, on le voit, donc même type de blocage ici sous les 108, voilà, avec un test de la moyenne mobile 100 et un retour baissier immédiat, mais un maintien sous les 107,32 qui ne réduit pas cette perspective de tendance haussière. Il faudra bien sûr une accélération du dollar américain. Donc voilà les niveaux qu'il faut surveiller. Ici, nous avons les 107,87 qui jouent, on l'a vu à plusieurs reprises, hein, un rôle de résistance importante, et donc le dépassement ici pourrait nous permettre de venir, je le disais, sur la résistance donc des 108,13 que nous avons vu également donc en journalier, en hebdomadaire sur la paire de devises. Voilà, nous poursuivons, nous regardons maintenant l'AUD-USD, une baisse sur l'AUD bien sûr, avec de nouvelles craintes, avec, on le voit, le cours de l'or, de l'argent, et également donc les métaux de base qui sont plutôt sur un retour baissier actuellement. Le cours de l'or sur le cash donc évolue sans réelle tendance, de la même façon sur l'argent, mais attention à la baisse. Le cuivre, lui, est revenu donc sur une baisse. Après, on le verra tout à l'heure, mais après avoir testé cette résistance, donc l'objectif, mais attention, donc nous surveillons dans les matières premières tout à l'heure. L'AUD-USD pour revenir, ici, pas d'accélération. Voilà, pas d'accélération donc observée, toujours en train de tester, maintien en revanche au-delà des 0,63 donc sur la paire de devises. Nous allons surveiller cela en 15 minutes. Voilà, on en parlait avec cette borne ici, un échec ou en tout cas un rebond sur la moyenne mobile 200 périodes ici, et un nouvel échec sous la moyenne mobile, ou en tout cas sous la moyenne mobile 100, qui pourrait nous conduire justement à un nouveau test de la moyenne mobile 200, mais surtout à revenir ici sur les 0,63 sous fond donc de crainte sur le commerce international. Il y a bien entendu cette reprise en Chine qu'il faut surveiller, qui pourrait amener à une accélération sur l'AUD, bien sûr, avec l'Australie qui est bien dépendante justement de l'économie en Chine, et donc une reprise importante pourrait en revanche permettre une accélération importante. Mais attention, si nous avons une hausse du dollar américain, si nous avons des craintes sur cette reprise plus molle que prévu, attention au retour, donc moyenne mobile 200, une clôture sous ce niveau pourrait amener à une accélération baissière donc sur l'AUD-USD. Attention ici avec cet échec sous la moyenne mobile sans période donc que nous avons observé, et qui pourrait nous ramener l'objectif en journalier, en tout cas notre objectif de revenir ici sur les 0,62 sur ce support, sur cette résistance qui pourrait amener justement à un rebond, ou au contraire à une accélération sous ce niveau. Mais en journalier, on le voit, pour une accélération, il faut aller au-delà des 0,64 qui a mis une nouvelle fois en échec, hein. C'était le plus haut récent. Le dépassement haussier ici, nous viserions le dépassement donc des 0,6444 pour venir accélérer. Les mêmes faits économiques bien sûr, et il faudrait un recul du dollar américain. Au contraire ici, sous les 0,63, attention à l'accélération et un retour sur les 0,6210, 0,62. Voilà, nous passons tout de suite donc à l'USD4, toujours sous sa résistance importante. Nous sommes en journalier ici, on va regarder donc en 4 heures, accélération baissière, le dollar, le pétrole donc qui a continué de rebondir, mais pour le moment cette hausse est en train de se réduire. Hier, nous avons eu un bon rebond, ce qui a permis justement cette accélération baissière sur l'USD4, qui a permis de venir tester ces 1,40, mais pour le moment, donc pas de confirmation d'un retour baissier. Nous sommes plutôt toujours sur une tendance haussière. Ici, on le voit, pas d'accélération sous l'ancien plus bas, et pour autant, le plus haut est davantage haussier par rapport au précédent. Cette résistance que nous surveillons, donc les 1,42,62 ici, qui est le plus haut également récent du 5 avril, et qui a mis une nouvelle fois en échec, donc juste sous ce niveau, sous cet oblique, support oblique précédent.
L'USD CAD ici en journalier, notre résistance toujours majeure historique, mais c'est voilà, en cas de dépassement, nous viserions donc les 1,4262 soutenus par une hausse du dollar américain. Et si le pétrole justement revient en baisse, nous pourrions venir tester ces différents niveaux, venir tester donc cette résistance importante et venir sur les 1,4262 ici sur l'USD CAD. Donc nous passons maintenant en 4 heures sur cette dernière paire de devises. En 4 heures, voilà, en train d'hésiter, maintien, en tout cas rebond au-delà des 1,40, franchissement maintenant de la moyenne mobile 100, et donc nous pourrions revenir 1,4150, 1,4116 ici, le dépassement 1,4155 avant les niveaux que nous avons cités. Donc en hebdomadaire, principale bien sûr donnée à surveiller, le dollar américain qui accélère sa tendance actuellement, donc légèrement, je le rappelle, il est 10h02 d'ailleurs, et nous en parlerons dans la partie indice donc par la suite. C'est l'IFO donc en Allemagne, bien en dessous du consensus, donc sur la situation actuelle, sur la perspective des entreprises et le climat des affaires également, donc bien en dessous du précédent et bien en dessous du consensus, mais ce type de données n'a que peu d'impact, donc on le voit sur les indices, pas d'accélération, donc cela a été publié il y a 3 minutes, pas d'accélération notable sur le DAX, donc toujours en baisse de 1,78, 1,78 tout de même. Voilà donc sur cette première partie, nous poursuivons, nous regardons maintenant le CAC, le France 40, le CAC 40, qui est donc sur le cash à moins 1,72, je le disais, et toujours en train d'hésiter. Donc ici, en revanche, toujours sous ce niveau, la clôture hebdomadaire nous sommes en hebdo ici, devrait être visible sous le plus bas ici de décembre 2018. Nous le verrons, le DAX 30 également est à maintenant 100 points de ce niveau. Sur le CAC, attention, donc nous revenons sous ce niveau. La clôture hebdomadaire pourrait amener à confirmer un retour baissier avec l'objectif en hebdo sur les 4200, 4220. Donc ce support oblique qui a à 3 reprises, qui a même également servi de résistance, mais ce support donc en 2015-2016 qui a servi de support et qui pourrait être donc qui est notre perspective en cas de maintien sous le plus bas de fin 2018. En journalier ici, même type de perspective, même type d'observation en tout cas. La résistance importante est depuis mi-mars, depuis le 11 mars, et la tentative de rebond qui est beaucoup moins importante sur le CAC par rapport aux indices américains, 4600 points, 4587 points ici, et donc retour maintenant après l'hésitation d'hier que nous avons observée. À 2 reprises en échec donc sur la clôture 4423, l'objectif donc de venir ici sur les 4200 points qui est donc l'objectif sous ce niveau, avec l'objectif intermédiaire des 4304, le plus bas récent, mais de revenir surtout et sous les 4200, attention à l'accélération que nous pourrions voir rapidement. Je rappelle donc voilà l'hebdo ici, le support hebdo qui est situé sur les 4200, 4230 points sur ce support important, et en journalier donc qui correspond à ces 23,6 de Fibonacci, donc qui est un niveau de support important. Accélération à la baisse des marchés, nous devrions probablement venir tester ce niveau, donc je le disais, nous sommes à ici 3,70 de baisse tout de même, donc une baisse assez importante, mais attention à une accélération qui pourrait être visible, ou en tout cas s'installer dans une tendance baissière. Voilà pour le journalier. Pour terminer sur cet indice, le 4 heures montre bien l'hésitation, donc sur l'indice français. Voilà, on voit toujours cette résistance 4580, 4500, 600, et un retour à plusieurs reprises, donc en train de tester ces moyennes mobiles actuellement sous ce niveau après un échec durant le dernier chandelier à venir franchir ce niveau, retour baissier, prochain niveau comme nous l'avons vu également en journalier, donc la moyenne mobile de 100 périodes en 4 heures qui correspond également à ce plus bas récent, et donc sous la moyenne mobile 100, sous les 4400, retour sur les 4300, premier objectif sur l'indice CAC 40. Le DAX 30 maintenant, le DAX 30 donc qui se maintient pour le moment au-delà
du support ici, en tout cas du niveau important que nous surveillons. Ces niveaux, donc ce niveau qui est sur les, sur les 10 200 points, également qui correspond à ce plus bas, ce plus haut que nous avons vu ici sur les 10 143, donc 50 points de 50 points donc de range ici de support. Nous sommes encore assez loin, donc 1% supplémentaire, voilà 1,88 tout de même, donc une baisse plus importante. Mais attention, ici sous les 4200 en revanche, une baisse moins importante, voilà 1,30% qui pourrait être visible si nous avons une accélération sur les indices américains. Je le rappelle, les indices futurs américains actuellement sont assez flat, mais s'il y a une baisse importante, les indices européens pourraient également être entraînés et donc amenés à ce test ici des 10 200, voire de clôturer dessous ici sur les 10 155. Sous les 10 200, objectif toujours de revenir sur les 10 000, voire ici 9 800. Avant de revoir un retour, il faut franchir ici ces 10 700 points que nous allons voir donc en journalier, voilà 10 800 points pardon, la résistance sur les 10 800 points donc que nous voyons actuellement. En journalier, les 10 152, donc le plus bas récent qui correspond également à une résistance que nous avons vue en mars et au 23,6 de Fibonacci, donc un niveau important sous les 10 200, ce qui pourrait être justement le test pour confirmer cette clôture ou le franchissement des 10 200, les 10 200 je le rappelle, le plus bas de décembre 2018. Nous allons regarder très rapidement des niveaux à surveiller sur les horizons de temps plus bas, nous voyons toujours ces 10 800, et actuellement en train de tester cette moyenne mobile sans période de 10 270, le franchissement donc pour amener au test des différents niveaux, 10 200 sous les 10 200, 10 150. Voilà, nous poursuivons, nous regardons aux États-Unis. Les États-Unis qui ouvriront donc cet après-midi, bien entendu, qui sont actuellement flat, donc pas d'évolution importante, avec toujours sur des niveaux techniques que nous surveillons avec attention. Ici sur le Dow Jones, c'est bien sûr la clôture sous la moyenne mobile 200 périodes, qui pourrait amener à une accélération sur les 22 500. Donc nous sommes en hebdomadaire ici, nous surveillons la clôture sous la moyenne mobile 200 périodes et bien sûr la confirmation ou non. Nous l'avons vu, cette tendance baissière, non pas, pardon, en mensuel, nous allons passer en journalier plutôt, voilà, avec le journalier, même type de constatation sur la tendance baissière sous la moyenne mobile de 200 périodes ici, le franchissement des 23 000 qui maintient à peu près, on le voit à quelques dizaines de points près, donc ce rebond, pas d'accélération, mais sous les 23 000 ici, objectif de revenir sur les 22 700, 22 650 que nous voyons le plus haut récent. Sous ce niveau, accélération importante. À la hausse, c'est bien sûr ici les 24 300, au-delà, maintien au-delà des 23 000 pour essayer de reprendre une accélération. Donc sur l'indice Dow Jones, on voit un retour à la réalité, donc des indices pour le moment, mais pas d'accélération baissière malgré donc une hausse importante sur les indices américains. Ici donc pour terminer en 4 heures, encore assez loin du niveau donc nous avons observé, assez loin donc des moyennes mobiles ici, encore un effort, en tout cas encore une baisse à réaliser, mais nous voyons donc l'objectif des 23 000 points que nous avons cité, qui correspond également à cette moyenne mobile sans période, et donc nous pourrions voir un test de ce niveau, et le franchissement justement pourrait impliquer une accélération baissière ici, au niveau du 4 heures, nous voyons donc le plus bas récent sur les 22 400 et également la moyenne mobile 200 périodes. Donc pour le moment, nous attendons un retour sur les 23 000 qui pourra déterminer une accélération ou non sur l'indice donc américain et qui pourrait nous conduire ici sur les 22 300, 22 250 donc sur l'indice américain, une nouvelle fois l'indice américain Dow Jones 30. Voilà donc sur cet indice. Nous voyons également en 15 minutes une tentative de rebond très rapidement sur le Dow Jones en 15 minutes. Je fais moins les perspectives très court terme parce que, je le rappelle, nous sommes en décalé, il est 10h11 ici. Mais nous voyons donc ce double bottom ici de cette nuit sur les futurs qui a amené un rebond bien sûr, mais échec sous la moyenne mobile 200 et donc voilà, sous la moyenne mobile 200 qui confirmerait ici un retour sur les 23 000 points.
Voilà, nous passons maintenant sur le S&P 500. Le S&P 500, nous en parlerons à la fin, qui est revenu sur un niveau à surveiller, 2786, ce plus bas, et qui amène à une hésitation en 15 minutes. Mais nous verrons par la suite. Nous allons commencer sur le niveau hebdomadaire avec cet échec à double reprise, donc à franchir notre résistance majeure, 2880 points, et ici 2722, nous en parlions hier, nous en parlions le matin et également l'après-midi, ce range de résistance avec la moyenne mobile sans période, et nous le verrons également un retracement de Fibonacci. Et ici, le bas avec les 2722 qui est également un retracement de Fibonacci. Donc voilà les niveaux en hebdomadaire, donc lointain, 2881 ici et 2722 points. En journalier maintenant, pardon. Nous en parlons régulièrement, mais simplement hein, sous ce niveau. Au-delà de ce niveau, c'est le comblement du gap et le test des 3000 qui pourrait nous attendre, au niveau technique en tout cas, c'est le niveau à atteindre, l'objectif, sous la moyenne mobile sans période, une confirmation de la tendance baissière qui pourrait conduire donc à une accélération et nous ramener ici sur la moyenne mobile de 100 périodes en premier objectif, qui a servi tout de même de résistance importante ici durant 2 semaines. Voilà, simplement sur l'hebdomadaire, nous passons tout de même en journalier. Sur l'indice, avec, je le disais, 2 Fibo également, voilà les retracements de Fibo, 2860, hein, nous parlions de 2880 à une vingtaine de points près, 1% également, et l'oblique qui joue son rôle également ici, qui est actuellement situé un peu en dessous des 1860, et donc qui peut impliquer une poursuite de la tendance baissière tant que nous sommes en dessous de cette oblique, et ici les 2722, on le voit donc le support que nous avons dessiné est le 2733. Hein. Donc on voit ce range qui est dessiné en données hebdomadaires, qui est dessiné également en données journalières, et donc une cassure par le haut ou le bas pourrait donner une accélération de la tendance. En 4 heures pour poursuivre ici de la même façon une hésitation, les 2800 donc après cette tentative de rebond durant les derniers jours, malgré donc ce rebond court terme, et nous le verrons en 15 minutes également, les 2800, 2790, attention au retour baissier avec objectif en 4 heures ici de venir donc sur le plus bas récent, sur ces 2722 dont nous avons parlé en hebdomadaire, sur le support en journalier avec le Fibonacci, et ici de la même façon donc au-delà du plus bas récent nous avons la moyenne mobile sans période, donc une nouvelle fois un niveau, un indicateur technique de support important en 4 heures également, et donc ce franchissement des 2722 pourrait amener à une forte accélération, ou en revanche justement permettre le rebond. 15 minutes pour terminer maintenant. Et le 15 minutes, nous voyons le même type de double rebond ici, donc, et c'est 2786 qui ont été tracés auparavant, on le voit ici avec une résistance et un support qui a permis l'accélération, et on voit malgré cette accélération et ce double bottom qui a permis l'accélération à court terme, cet échec sous les 2790 qui se dessine comme un niveau pivot à surveiller tout de même depuis ici quelques jours en très court terme, j'entends. Donc attention, en court terme ici, sous ce niveau, nous visons donc un retour ici, une accélération qui pourrait nous amener donc sur les 2722, je le rappelle, qui est notre objectif baissier. Nous terminons sur l'US Texan, nous voyons également le même type d'accélération, de tentative de rebond, mais un échec, pas de résistance pour autant. Ici, pas de moyenne mobile ou pas de niveau pivot, mais nous allons observer donc sur le Nasdaq 100 également des échecs importants donc sur cet indice, non pas en mensuel, en hebdomadaire pour commencer, avec ces 23,6 de Fibonacci donc, et ces 9000 points, nous en parlions ici, notre objectif ou notre résistance importante, en tout cas le seuil des 9000 points qui pourrait dessiner un W de façon importante ici, nous voyons les 9000 qui est la résistance majeure depuis la baisse du 24 avril, ici pas d'accélération, pas d'évolution au-delà des 9000. De la même façon, ici avec une clôture sous les 23,6, une accélération mais un support en hebdomadaire qui est situé maintenant sur un niveau important, ces résistances.
cette résistance et différents plus hauts historiques à plusieurs reprises, et nous sommes en hebdomadaire, qui a permis donc le rebond, qui a permis à l'indice de se maintenir et qui est situé actuellement sur les 8350 points. Nous passons en journalier maintenant. En journalier, de la même façon, donc cette extension de Fibonacci, le Fibonacci, nous l'avons tracé avec la baisse qui avait été observée en 2018, ici avec les craintes commerciales. Que nous avons vu et qui a permis donc de dessiner cette extension de Fibo qui a servi une première fois et à plusieurs reprises ici avec la baisse qui a mis en échec, et nous avons un nouvel échec ici sous ce niveau après l'échec sous les 9000, retour sous l'extension de Fibo, retour et un autre support, une moyenne mobile 200 périodes qui a permis donc le rebond pour le moment, mais attention, voilà l'échec sous la moyenne mobile 100 périodes qui pourrait donc conduire à un retour sur cette moyenne mobile 200. La moyenne mobile 200 qui correspond au 8355 que nous avons vu, le support, donc l'ancienne résistance oblique des plus hauts historiques que nous avons vu en hebdomadaire, et qui correspond également à cette moyenne mobile 200 période, mais rejoint également par un support plus court terme 2019. Donc un niveau de support important. On voit des niveaux techniques qui sont extrêmement pertinents ici sur les indices américains. Sous la moyenne mobile 100, retour ici sur les 8355. Attention à l'accélération. Le prochain objectif plutôt ici sur les 8000 points. Voilà, nous regardons pour terminer donc en 4 heures, vérifier les niveaux techniques, peu de niveaux techniques en 4 heures. Ici ce couloir haussier, plus ou moins pertinent donc, mais tout de même au support qui avait permis à plusieurs reprises. Nous voyons peu de niveaux pertinents, donc les 8350 ici qui est le plus bas, qui est nos niveaux de support que nous avons cités, bientôt rejoints par la moyenne mobile 100 période, et donc comme sur les autres indices américains, un support important qui est vérifié en hebdomadaire, en journalier et en 4 heures. Voilà, nous poursuivons, nous regardons maintenant les matières premières, le cours de l'or, nous regardons très rapidement l'argent, le cuivre et le cours du brut, le pétrole, donc WTI, le pétrole WTI, qui a changé de tendance. Ici, nous avons donc un retour baissier, nous étions plutôt sur un rebond, sur le pétrole qui se maintenait plutôt, et ici nous sommes maintenant retour sur un marché baissier actuellement. Mais bon, bien sûr, nous avons un marché qui est extrêmement volatile, comme je le répète, je l'ai dit plusieurs fois. Il est maintenant 10h20, et donc c'est pourquoi le très court terme peut être bien sûr corrompu, pas corrompu, mais caduque lorsque vous allez voir le market live. Donc de la même façon sur le pétrole WTI, on va le voir par la suite, un retour baissier important qui pourrait mettre à mal les marchés financiers, ou en tout cas les indices. Ici donc nous étions sur le cours de l'or, nous reprenons sur le cours de l'or et nous voyons ici plusieurs échecs sur les 1740, donc nous sommes en 4 heures, un nouvel échec durant la séance d'hier sur les 1740, sur les CFD bien entendu. Nous allons regarder d'abord en hebdomadaire. En hebdomadaire, donc pas de niveau à surveiller. Nous sommes toujours au-delà des $1700. Au-delà des $1700, peu de niveaux importants. Bien sûr, c'est la résistance importante sur les 1800, $1796. Et par la suite, au-delà, c'est le plus haut historique. Mais ici, nous avons tout de même une résistance majeure, parce que ici, c'est donc les seules séances où nous sommes allés historiquement au-delà des $1800, donc sur le cours de l'or. Nous n'en sommes pas là et nous avons un échec sur les 1740. Nous allons plutôt le voir en journalier ici. Je le rappelle, sur les CFD bien sûr, double échec ici donc sur les 1700, 1737, 1740. Attention à la figure graphique qui pourrait nous ramener sur des niveaux importants. En tout cas, premier objectif sur les 1776 ici, voire une accélération bien baissière. Je parle d'une figure graphique. Mais si nous avons une chute plus importante sur les marchés financiers, attention à l'accélération. Premier objectif bien sûr sur les $1700, le plus haut du 9 mars, 8 mars. Accélération qui pourrait nous conduire ici sur ce plus bas,
qui est sur les 1675, qui a également mis en échec à ce niveau-là, donc l'évolution sur le cours de l'or. Nous allons plutôt vérifier le cours de l'or ici en 15 minutes. Je le rappelle, il est une nouvelle fois, il est 10h21, donc attention à cette évolution en 15 minutes ici. Nous voyons donc à plus court terme, en 15 minutes, ici est le début de la séance, nouvel échec sur l'ancien plus haut donc de la séance. Qui a été légèrement dépassé, mais nous sommes sur les 1732 $. Nouvel échec donc sous ce niveau, sous l'ancien plus haut. Retour sous la moyenne mobile sans période. L'objectif ici de revenir sur les 1720 $. C'est notre objectif, les 1720 $ ici donc, et objectif intermédiaire. Et en cas de franchissement, nous pourrions voir un retour sur les 1700. Plusieurs forces qui s'opposent, bien sûr une hausse du dollar américain, des craintes sur les marchés, mais en cas de crainte plus importante, ce serait très probablement une baisse du cours de l'or, et puis de ces craintes déflationnistes ici, parce que l'or est généralement admis comme protection contre l'inflation, mais ici, si c'est une déflation, le cours de l'or, la perspective de la hausse du cours de l'or pourrait être remise en question. Mais bien sûr, nous conservons tout de même une perspective haussière sur le cours de l'or et de l'argent à long terme, mais nous anticipions donc un retour un peu plus bas, pour le moment qui ne s'est pas vérifié, même si le plus bas que nous avons vérifié sur les 1750, sur les 1450 semble être le support important, le point bas ici, et nous avons tout de même une hausse extrêmement importante qui s'est dessinée depuis l'or, sur le cours de l'or d'ailleurs, de 20%. Donc ici, l'occasion peut-être de trouver un point d'entrée. Mais attention à l'évolution importante. Et nous voyons une nouvelle fois un maintien, en tout cas une évolution au-delà. Donc sous ce niveau 1720-1700 $. Le maintien, il faudrait venir dépasser ce plus haut de la journée pour venir une nouvelle fois tester cette résistance importante 1740. Au-delà, nous pourrions voir une accélération importante. Cours de l'argent, rapidement, le cours de l'argent, donc l'amplitude qui est une nouvelle fois plus importante. Ici, en journalier, donc en revanche, un nouvel échec sous cette oblique. Nous le voyons ici et nous le verrons également sur le cuivre. Cette résistance oblique qui joue une nouvelle fois son rôle sur le cours de l'argent, et donc probable retour sur les 15 $ ici sur le cours de l'argent, surtout si nous avons une nouvelle accélération sur le cours du dollar. Nous allons revenir en journalier simplement pour vous donner la valeur de cette résistance oblique qui est actuellement située sur les 15,33 $ ici. Sous les 15,18 $, 15,20 $ qui est un support également. Les 15 $ en ligne de mire. Nous surveillons donc le cours du dollar américain notamment. Ici donc nous allons passer en 4 heures, je le disais. En 4 heures, donc sur le cours de l'argent, 15,84 $. Et ici, peu de niveaux avant donc avant la moyenne mobile sans période et les 15 $. Nous voyons ici une résistance se dessiner, celle que nous avons eue en journalier, les 15,45 $, donc qui est maintenant le plus haut depuis le 17 avril, donc qui a mis en échec à 2 reprises la progression donc du cours de l'argent, et qui pourrait conduire à revenir sur le niveau des 15 $, donc les 15,04 $, 15 $. Sous ce niveau, attention à une nouvelle accélération qui pourrait nous conduire sur les différents niveaux que nous avons observés. Nous en avons parlé hier et dans le marché Market Live matières premières, ces niveaux d'hésitation ici à plusieurs reprises, et donc ce range 14,54, 14,30 et les 13,89, parce que au-delà d'avoir servi de support et de résistance à court terme, nous allons revenir ici, voilà, c'est 15,29, donc c'est 15,30, ce seuil, ce pivot, et donc le plus bas que nous avons observé également en mai 2019, et puis ici ce bas de range sur les 13,89 qui est le plus bas que nous avons observé en novembre 2018, le plus bas depuis l'ancien plus bas en tout cas depuis décembre 2015 ici. Et donc au-delà de ces hésitations et ces résistances et supports, c'est un niveau également historique, en tout cas dans les dernières années. Donc sous ces différents niveaux, 14,54 qui est notre objectif en cas de dépassement des 15 $, avec la moyenne mobile 100 périodes, le plus bas récent, 200 périodes, pardon, le plus bas récent, et également ce niveau donc d'hésitation, ce niveau de résistance, et qui pourrait donc être le support, qui est en tout cas notre objectif
sous les 15 dollars pour une tendance haussière et reprendre cette tendance haussière, les 15,44 pour essayer de venir sur le plus haut récent et le plus haut ici depuis donc depuis le 13 mars, qui a également servi de résistance une seconde fois, en tout cas une première fois, pardon, sur le cours de l'argent. Mais premier objectif, si l'objectif haussier, pardon, il faut dépasser les 15,45. Voilà, nous poursuivons maintenant avec les métaux, toujours sur le cours du cuivre. Le cours du cuivre, avec toujours cet objectif, cette ligne de mire, nous en avons parlé durant le Market Live hier, le Market Live également en matière première, donc nouvel échec sous les 2,35 $ et retour qui pourrait nous conduire ici à un nouveau niveau de support, moyenne mobile 200, rejoint par la moyenne mobile 100 également, le changement donc de dynamique, et le support oblique, cette ancienne résistance oblique qui a également servi de rebond. Nous sommes en 4 heures, nous allons observer ici en 15 minutes sur le cours du cuivre, voilà le cours du cuivre qui pourrait valider ce franchissement de la moyenne mobile 200 période et donc le maintien sous les 2,30 $ et qui serait un signe assez important de retour baissier, ces 2,30 $ que nous avons vu également ici jouer leur rôle de résistance. Nous allons plutôt revenir en 4 heures ici. Voilà, c'est 2,30 $ donc, qui est un seuil psychologique. Et donc, le dépassement de la moyenne mobile de 115 minutes que nous avons vu. Objectif ici, 2,27 $ sur le cours du cuivre. Nous allons également revenir en journalier avec cet oblique dont j'ai parlé sur l'argent. Voilà la résistance oblique qui joue une nouvelle fois son rôle durant la séance d'hier. Et donc, retour baissier sous cet oblique. L'oblique, c'est l'oblique depuis le début de la baisse, donc de début d'année, et qui joue une nouvelle fois son rôle de résistance importante, 2,30 $. Attention à l'accélération avec l'objectif de revenir sur les 2,25 $ ici. Donc, c'est 2,30 $, le seuil des 2,30 $, je le disais, qui était une résistance également que nous surveillons, voilà, qui a mis en échec donc en 2016 et nous l'avons déjà vu. Voilà pourquoi nous conservons ce niveau et les 2,27 $ que nous avons vu en 4 heures, également une résistance importante. Donc objectif avec ce nouvel échec sous l'oblique, de franchir, de se maintenir sous les 2,30 $ et de venir sur les 2,27 $. Voilà sur les métaux, nous terminons les matières premières avec le cours du cuivre, le cours du pétrole qui repart à la baisse. Ici, nous étions en hausse sur les CFD de plus de 2%. Le marché cash également repart fortement à la baisse, moins d'impact sur les indices et notamment américains qui restent assez flat, même le Russell donc sur les moyennes capitalisations a plus qui se maintient. En tout cas, revenons ici sur les matières premières, le pétrole WTI, le cash, en tout cas l'indice juin, le contrat de juin ici en forte baisse, qui est donc assez important. Le cash également qui est un peu plus modéré, moins 4%, avec une baisse importante tout de même sous les 16 $. Et donc sous notre résistance importante que nous avons dépassée hier et qui a permis l'accélération dont nous parlions justement. Hop, voilà les 16,20 $. Voilà, c'est 16,20 $ ici. Voilà, qui est donc a été la résistance court terme. Nous avons vu une accélération au-delà des 16,20 $ qui a permis un retour sur les 18 $. Retour sous la moyenne mobile 100 période que nous n'avons pas vu justement depuis cette nouvelle accélération, même auparavant, depuis cette accélération que nous n'étions pas sous la moyenne mobile 100, sous les 16,20 $. Et donc nous pourrions revenir sur les 15 $. Attention à la volatilité, nous sommes en 15 minutes et je le rappelle, il est 10h30, donc l'évolution sur le cours du pétrole pourrait être plus importante. Nous avons donc ces différents niveaux. Voilà, sur le 4 heures, donc au niveau du pétrole, de la même façon, peu de niveaux à surveiller. Ici, nous sommes sous les niveaux, les 16,20 $ que nous avons cités. Donc objectif, accélération, attention tout de même avec le pétrole, de revenir sur les 15 $. L'accélération peut être assez importante et il y a peu de niveaux qui sont à surveiller. Nous allons tout de même regarder en 15 minutes parce que les niveaux, c'est ici que nous les regardons. Avec l'évolution importante, les 14,62 ici, mais
plutôt un retour sur les 15 dollars, et pour nous sous les 15 dollars, les 13,50 devraient jouer le rôle de support. Pour espérer un maintien de la hausse, il faut se maintenir au-delà des 16,20 $. Voilà, nous terminons ce Market Live tout de suite avec le cours du Bitcoin. Le cours du Bitcoin qui a également profité de cette accélération sur les marchés, de cette hausse du pétrole américain, mais pour autant qui n'est pas venu dépasser, en tout cas qui est venu tester nos objectifs, mais qui n'est pas venu les dépasser. Voilà, on le voit ici, avec l'accélération au-delà de la moyenne mobile 100 périodes, un retour sur l'oblique, mais pas de dépassement de cet ancien support oblique devenu maintenant résistance. Donc attention, sous l'oblique, nous sommes en hebdo, les 7404 et un retour sur la moyenne mobile 100 périodes. En cas de dépassement, en revanche, nous pourrions espérer une accélération plus importante et nous pourrions espérer venir sur les 9000 points, les 9000 dollars, pardon, 8481, mais les 9000, c'est le niveau extrêmement important que nous suivons. En tout cas, avec attention sur le cours du Bitcoin, que nous allons d'ailleurs observer, les 9002 ici, mais en 4 heures plutôt. Voilà, c'est 9000, mais nous persistons plutôt sur, en tout cas, une tendance baissière, si le graphique veut bien s'afficher. D'accord. Nous n'avons plus de graphique en 1 heure. En 4 heures, pardon, je n'ai plus mon graphique. Bon. Excusez-moi pour ce contretemps. Les données ne veulent pas s'afficher. Donc, nous allons revenir en journalier. Les graphiques, nous les regardons régulièrement, vous devez commencer à les connaître pour ceux qui nous suivent. En tout cas, ici, 9000 dollars, c'est un peu... Voilà. Les 9000 dollars, donc en ligne de mire, mais pour nous, la tendance reste tout de même baissière tant que nous restons sous cet objectif. Si les marchés tombent, le Bitcoin risque également de repartir à la baisse, et donc sous échec ici, 7404, mais un retour surtout sur les 7000 dollars, donc sur la moyenne mobile sans période. Voilà donc pour ce Bitcoin, et voilà donc pour cette partie technique. Merci de nous avoir suivis donc. C'était le dernier Market Live de la semaine. N'hésitez pas en revanche à aller sur IG News, ou en tout cas sur l'actualité, donc sur IG, avec toujours des idées de trading et des articles de fond, des articles d'analyse assez importantes et que l'on publie tous les jours. Et bien sûr sur nos Twitter, donc Alexandre, moi-même, ou celui de IG France. On se retrouve donc dès lundi pour un nouveau Market Live à 11h. Ce sera avec Alexandre, et nous on se retrouvera la semaine prochaine également pour la saison des résultats qui va fortement s'accélérer de nombreuses sociétés américaines, des mastodontes de l'économie américaine que nous suivrons avec attention. Merci encore et très bon week-end à tous.